Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence et d'avoir répondu à l'invitation que je vous ai lancée sur ce point presse consacré à la sécurisation des événements de voie publique importants à Paris 23, 24 et 25 juin et sur lesquels je veux appeler l'attention. Mais auparavant, peut-être deux points d'actualité. Je redis d'un mot sur les mesures prises par rapport au pic de pollution d'ozone. Et puis sur la fête de la musique, puisque nous sommes aujourd'hui jour de la fête de la musique. Sur l'épisode de pollution à l'ozone, c'est un épisode qui s'inscrit dans la persistance. Le seuil d'information et de recommandation avait été franchi lundi en fin de journée. Il a été de nouveau franchi hier. Il est de nouveau aujourd'hui. J'avais donc pris une mesure de restriction des vitesses d'une part et d'autre part obligeant les poids lourds au grand contournement de Paris pour la journée d'aujourd'hui. Ces mesures évidemment demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre et demain, compte tenu donc de la persistance, sera mise en place dans le périmètre concerné par l'intérieur de la 86 ce qu'on appelle la circulation différenciée. Différenciée, c'est-à-dire que c'est au regard des fameuses vignettes critères qu'est autorisée ou non la circulation dans ce périmètre. Sera autorisée pour la journée de demain, et puis au-delà si ça se fonction de la situation, les véhicules dotés de vignettes de classe 3, 2, 1, 0, donc sont exclus de l'autorisation et non classés. Et les 5 et les 4, ça représente un peu moins du tiers du parc roulant. D'après les informations dont je dispose, il y a à peu près un véhicule sur deux immatriculé qui a déjà été doté d'une vignette, c'est-à-dire le propriétaire, le conducteur a fait la démarche pour acquérir la vignette. Je rappelle que cette démarche se fait par Internet sur un site certificat-r.gouv.fr, le seul site vrai. Faites attention aux faux sites, il y a eu des tentatives qu'on a observées ici ou là, et le prix de la vignette est de 4,18 €. Donc ça se met en place dès demain à 5h30. Évidemment, les services feront les contrôles comme ils l'ont déjà fait, puisque ce n'est pas une nouveauté pour la région d'Île-de-France, ni même pour le pays. J'avais mis en œuvre la même mesure quand j'étais à Lyon. La fête de la musique. Donc la fête de la musique se déroule aujourd'hui. Notre ambition, c'est à la fois que la fête se déroule et que les conditions de sécurité, mais aussi de tranquillité et d'ordre public soient assurées, avec évidemment l'idée de protéger tous les participants à cette fête. C'est une mobilisation très forte, 2800 forces de l'ordre, des unités de force mobile, pour la DESPAP, des moyens complémentaires de la direction de l'ordre public et de la circulation, pour assurer une présence visible et régulière, être aussi en capacité d'intervenir en fonction des événements qui pourraient se dérouler, et ça sur le territoire de notre police d'agglomération. La DOPC, le directeur état-major, est ciblé sur certains événements plus importants et sur la circulation. Le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sur la sécurisation générale, qui est l'essentiel de la mission, avec quelques 2800 fonctionnaires, et chez vous, c'est 400 en plus. Le contexte, c'est évidemment le contexte général de la menace, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi l'idée d'éviter les dérapages, d'éviter les troubles, d'éviter les violences urbaines ou les rixes. Et donc de ce point de vue, c'est une présence dans l'anticipation qui doit y veiller. Un effort très particulier est mené en termes de mobilisation des effectifs, des taux de présence renforcés, des prises de service anticipées. La BAC de nuit prendra son service
plus tôt dans la nuit. Les unités d'intervention de jour termineront plus tard que d'habitude pour assurer la présence opérationnelle maximale en début de soirée, fin de journée et début de soirée. Des mesures ont été prises par mes soins dans un cadre réglementaire pour autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules. Ces mesures prennent effet dans la soirée de 16h à 3h du matin. Je signale également, mais vous trouverez le petit support écrit qui vous le rappellera, qu'un arrêté préfectoral particulier interdit la circulation sur une zone correspondant, pour faire simple, au quartier du Marais dans la soirée. Là aussi, vous avez de la cartographie qui pourra l'illustrer. Donc voilà pour la fête de la musique. Mais je voulais surtout appeler l'attention sur les journées des 23, 24 et 25 juin prochains, qui vont être des journées d'une mobilisation assez exceptionnelle pour la préfecture de police, compte tenu de la simultanéité d'événements tout à fait importants et considérables, et dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc là aussi, notre objectif est que ces événements se déroulent dans des conditions parfaites de sécurité, d'abord pour tous les participants, mais également de prendre en compte, et je vous remercie des informations que vous relayerez, le maximum d'usagers, de Parisiens ou de non-Parisiens, pour la circulation dans la capitale et les conditions de déplacement. Alors ces événements, c'est d'abord les journées de l'Olympisme, donc portées par la mairie de Paris, avec le plein soutien de l'État, du gouvernement, également du GIP Paris 2024, pour souligner par un événement très fort la dynamique de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Ces événements, c'est aussi ça c'est le 23 et le 24 juin. Le 24 juin, la marche annuelle des fiertés, qui est un événement extrêmement sensible à la sécurité duquel nous veillerons. Je ne perds pas de vue ce qui se déroule à l'heure actuelle, sous ma responsabilité, au Bourget, le Salon international de l'air et de l'espace du Bourget. Les aéroports sont désormais placés pour la sécurité sous l'autorité du préfet de police, donc les équipes de la préfecture de police qui assurent la sécurisation de l'événement en lien avec l'organisateur et puis toutes les autorités militaires pour la protection aérienne. Cela va de soi. Le salon du Bourget ouvre au public le vendredi, samedi, dimanche. C'est quelques 200 000 visiteurs et évidemment cet événement très sensible mobilise beaucoup nos moyens. Je rappelle aussi que le festival Solidaise se déroule ce week-end 23 au 25 juin sur l'hippodrome de Longchamp. La fréquentation est également importante. L'an dernier, plus de 200 000 personnes l'avaient fréquenté. Sans oublier la visite officielle du président de la République de Colombie à l'occasion de l'ouverture de l'année France-Colombie. Sans oublier des défilés de mode au Grand Palais, qui supposent des services très, très adaptés. Un colloque international sur le climat à la Sorbonne, présidé par l'ancien président de la COP21, M. Laurent Fabius, avec la présence de l'ancien secrétaire général de l'ONU, de grandes personnalités comme M. Schwarzenegger. Et puis également un événement à la sécurité duquel nous veillerons tout particulièrement, c'est l'ordination de nouveaux prêtres sur le parvis de la cathédrale, en présence de très nombreux fidèles, le 24 juin également. Vous le voyez, une série d'événements très forts. La mobilisation sera totale puisque 12 000 policiers et militaires, c'est les militaires de Sentinelle, seront mobilisés sur ces événements, sur ces 3 jours qui vont se succéder. Ils sont mobilisés avec les objectifs suivants, bien sûr prendre en compte le contexte de la menace que je rappelais tout à l'heure, attentat, assassinat de Xavier Jugelé aux Champs-Élysées le 20 avril, tentative d'assassinat sur un de nos fonctionnaires le 6 juin parvis de Notre-Dame, avant-hier l'attentat avorté, raté,
sur les Champs-Élysées. Alors pour les journées de l'Olympisme, vous savez qu'elles se dérouleront sur plusieurs sites. Enfin, la mairie de Paris a présenté cela, c'est pas à moi d'y revenir dans le détail, au port des Invalides, au port des Champs-Élysées, au niveau du bras de la Seine, également entre le pont Sully et le pont Louis-Philippe, des espaces fermés, l'esplanade des Invalides, le pont Alexandre III, l'avenue Winston Churchill. Vous savez qu'il y aura cette piste flottante sur l'eau, à partir du pont Alexandre III, également un tremplin pour de type olympique. Ces espaces seront ouverts au public de 10h à 20h. Donc une très forte affluence est attendue parce que l'objectif est précisément de montrer la forte mobilisation populaire au service du projet des Paris JO 2024. Alors les mesures prises, 3 zones de protection et de sécurité ont été instaurées par arrêté préfectoral. Je ne sais pas si on les voit ici à gauche. Ces zones de protection de sécurité, ce sont des dispositifs qui sont fondés sur notre cadre juridique, qui permettent de protéger des territoires, de définir des territoires et de mettre en œuvre, y compris avec les éléments de sécurité privés portés par les organisateurs d'un événement, des palpations de sécurité, des contrôles d'identité, de façon aléatoire ou plus systématique sur des points donnés. La zone de protection et de sécurité permet également d'interdire de transporter ou même de faire entrer dans ces territoires des éléments tels que l'alcool, que des dispositifs pyrotechniques, tout cela, et évidemment tous les types d'armes ou d'armes par destination, afin d'assurer la sécurité des participants. Au sein même, chaque animation donnera lieu à un type de contrôle maîtrisé par l'organisateur de l'événement. Je crois qu'ils ont mobilisé plus de 430 agents de sécurité privés. À l'intérieur de ces zones de protection, donc il y en a une sur le secteur Invalides Grand Palais, comme vous le voyez, la bleue. Il y en a une autre sur le secteur de l'Étoile pour l'opération Vélodrome qui doit avoir lieu à l'Étoile le 25 juin, le matin. Il y en a une troisième sur la rive droite de la Seine, sur le bras entre le pont Sully et le pont d'Arcole. Donc c'est des zones où les contrôles sont extrêmement renforcés. Également sur ces zones-là, bleues, retenez que par principe la circulation est interdite. Il y a des dispositifs un peu plus subtils pour telle ou telle voie en raison de contraintes particulières, mais interdiction de la circulation et interdiction de pénétrer sur ces zones avec le type de matériel que je citais tout à l'heure, beaucoup de contrôles à l'accès. Le parking souterrain des Invalides sera accessible, mais les coffres seront systématiquement ouverts. En revanche, on a fait neutraliser l'activité de la station-service qui se trouve sur cette zone. Donc la sécurisation, on mobilisera tous les moyens, patrouilles pédestres, équestres, les 2 roues, notamment nos VTT, que d'ailleurs on veut renforcer, des policiers en civil également, des protections anti-véhicules béliers pour à l'entrée des principaux axes, le tout complété par un certain nombre de moyens techniques, mobilisation de la brigade fluviale avec 4 embarcations, le dispositif anti-drone également qu'on utilise régulièrement. La BRI, pour sa part, sera en alerte à même d'intervenir pour faire face à tout événement. La sécurisation dans les transports, comme aujourd'hui d'ailleurs Fête de la musique, où on a une unité en plus de nos moyens, sera également renforcée. La marche des fiertés maintenant. La marche des fiertés est un événement, vous le savez, qui réunit chaque année des dizaines de milliers de participants, qui ne pose aucune difficulté d'ordre public, évidemment, mais qui nous impose d'être extrêmement vigilants pour en protéger le déroulement. Et tous les dispositifs qu'on met en œuvre sont des dispositifs de protection de cet événement et des personnes qui y prennent part. Et il ne vous échappe pas, bien sûr, que la communauté qui est valorisée par cette marche
est une communauté particulièrement exposée à toutes sortes de menaces, à menaces terroristes certes, mais menaces pouvant venir d'autres groupes ou individus susceptibles de se livrer à des agressions de toute nature. Il ne vous échappe pas non plus que ce sujet a une résonance particulière cette année pour nous à la préfecture de police, après l'assassinat de Xavier Jugelé. Alors l'itinéraire de la marche, c'est entre la place de la Concorde et la place de la République de 14 à 20 heures par la rue de Rivoli, le boulevard de Sébastopol, le boulevard Saint-Martin. Comme vous le voyez, une zone de protection de sécurité, c'est la rose ou rouge que vous voyez sur l'image, est créée dans le même esprit que ce que j'ai indiqué tout à l'heure pour sécuriser ce territoire, y faire tous les contrôles possibles d'accès, avoir les dispositifs anti-béliers, tous les axes que l'on a pu repérer. Cette zone de protection et de sécurité sera en place entre 10h et 21h. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet les palpations, ça permet les contrôles d'identité, ça permet d'ouvrir les coffres pour s'assurer de qui vient dans le périmètre concerné. Ce périmètre, bien sûr, sera totalement isolé à la circulation sur le créneau horaire que j'ai indiqué. J'ajoute que le quartier du Marais fera l'objet lui aussi de mesures spécifiques, et en soirée, nous renouvellerons sur le quartier du Marais le même dispositif qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'espace interdit à la circulation. Voilà les deux principaux événements qui retiennent notre attention et sur lesquels on souhaitait vous faire part de nos initiatives. Bien entendu, au-delà de la mobilisation dont je vous fais part, avoir à l'esprit les consignes à donner pour les déplacements et la circulation dans la capitale. Il est évident que pour les usagers, l'impact est fort et notre souci est de veiller en périphérie à rendre les choses aussi fluides et simples que possible pour orienter les automobilistes là où ils doivent aller. Pour autant, la recommandation, c'est si vous n'avez pas besoin de voiture, surtout ne la prenez pas. Et si vous avez besoin de vous déplacer, il y a d'autres moyens que la voiture. Le marché, prendre la bicyclette et surtout les transports en commun. Ce n'est pas la peine, quand on est informé de tels dispositifs, d'essayer de braver le bon sens avec son véhicule. Donc privilégier les transports en commun pour se rendre sur le site des festivités, que les automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement, y compris évidemment les professionnels, prennent au plus large des zones concernées. À la fois, ça facilite la gestion de ces événements, ça facilite la relation aussi entre les forces de l'ordre et les usagers, et on souhaite insister là-dessus. Donc on vous diffusera une cartographie où figurent à la fois ces zones de protection et de sécurité qui sont aussi les zones d'interdiction de circulation, une cartographie qui correspond aux recommandations pour les déplacements. Un plan de communication a été mis en place avec la ville de Paris. Des flyers ont été distribués aux riverains depuis pas mal de temps pour bien expliquer ce qu'il en est, et le public peut trouver des informations pratiques sur les sites internet, y compris bien sûr celui de la préfecture de police. Voilà, de manière peut-être un peu longue, les éléments dont je voulais vous faire part au début de cet échange, et je vous remercie de votre attention.